Jesus Coffee, bon matin, Jesus Coffee, bonne semaine, on est ensemble pour continuer autour de cette thématique fier d'être religieux. Et ce matin, nous allons prendre le parallèle entre la religion et le conformisme. Tiens, qu'est-ce que c'est la différence entre la religion et le conformisme? Quelquefois, dans notre mode religieux, et comme je le dis autour de cette série, religieux, ça veut dire être relié, je suis relié à Dieu, donc il y a une bonne religion, mais conformisme, ça veut dire qu'on va mettre des ingrédients du monde actuel qui nous entoure pour améliorer ou faire notre religion. Alors c'est très dur de ne pas se conformer. Je pense que l'homme apprend en regardant les autres. Donc on se conforme toujours. On n'est pas lâché en pleine jungle où on ne connaît rien. On a appris un langage parce qu'on s'est conformé à l'école. Mais il y a des influences qui viennent influencer aussi notre foi. Et Paul va dire aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous sommes par exemple dans une génération féministe. Aïe, 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 qu'est-ce que ça va donner sur notre implication? Alors certains vont dire, ben voilà, on a mis des femmes qui prêchent. Mince, dans notre église, les femmes prêchent. Est-ce que c'est se conformer au siècle présent? Certains disent oui, c'est cela. Ou est-ce que c'est être renouvelé par l'intelligence et discerner ce qui est bon? Je ne crois pas que dans une église, il doit y avoir du féminisme, comme du machisme. Aujourd'hui, on est fier d'être féministe. Ben non, parce que je trouve que quand on combat, parce que le féminisme est un combat, si on combat contre et pas ensemble, alors ça n'avance pas. Et je pense qu'il faut travailler la façon de penser. Ça peut être sur une pensée sociale, ça peut être sur de l'habillement, ça peut être sur de la musique. Qu'est-ce qui vient influencer? Dans les influences, il y a des bonnes choses. Je crois que dans le combat féministe, mais bien sûr qu'il a fallu combattre pour sortir d'une sorte de prison. Mais ce combat ne doit pas être notre combat. Et nous devons prendre ce qui est bon, c'est-à-dire la place de la femme dans l'Église, elle est très importante. On peut se poser la question, est-ce que une femme peut prêcher? On peut travailler sur ce concept, mais attention qu'il n'y ait pas un combat à détruire les hommes, par exemple. Ça peut être sur la louange, par exemple, la musique moderne. Moi, je ne suis pas contre la musique moderne, et même je suis musicien et j'aime cela, mais ce n'est pas ça qui va m'amener à la foi. Ça va être un supplément, mais si je n'ai pas de musique moderne et que je chante avec des vieux airs, des vieux cantiques, je peux être autant visité par Dieu qu'avec une musique moderne. La foi ne doit pas dépendre des temps et des circonstances, mais elle doit dépendre directement, nous sommes religieux, reliés à Dieu, et non pas conformes à tout ce qui est bienséant à notre époque. Voilà, je vous laisse réfléchir sur cette semaine, sur ce thème, cette semaine, source de vie de Church to Be.